Voilà la fondation de nos problèmes. Tant qu'on ne connaît pas à quoi ressemble Jésus-Christ, si le blanc nous a menti par rapport à son image, est-ce qu'il nous a dit la vérité par rapport à son message? Question pour le champion. Je répète encore. Si le blanc nous a menti par rapport à son image, est-ce qu'il nous a dit la vérité par rapport à son message? Par exemple, le message que le blanc nous a donné avec cette image de Jésus-Christ, c'est que Jésus est né quand? Le 25 décembre. Et elle sera 2 semaines ou une semaine, nous tous, la majorité de nos frères ont célébré quoi? Le 25 décembre. Certains de nous sont entêtés pour que les enfants soient propres. Ils mangent le meilleur poulet. Ils vont à l'église. Ils mettent un arbre à la maison. Ils décorent avec les guirlandes or et argent. Et puis ils disent joyeux Noël. Ça vient avec cette image. En anglais, ça dit simplement ceci. Nous sommes Israël unis en Christ et nous ne sommes pas là pour propager la haine. Qu'est-ce que la haine? Qu'est-ce que la haine du prochain? Frère, j'ai une question pour vous, frère. Frère, venez. On est en famille, regarde. On a le père, le fils et les cousins. Romain. Tu vois, regarde. Et Romain, c'est comment? Est-ce que tu sais que le 1er janvier, c'est une fête romaine? Romain, est-ce que nous sommes romains? Quelle est notre nationalité, Romain? Je vais te dire, regarde le père, je vais te dire d'où vient son nom. Donne-moi Isaïe chapitre 65 et verset 15. Regardez. Voilà. Lui, tu es là? Romain, le père, suit. Suivez. Isaïe chapitre 65, verset 15. Et vous laisserez votre nom comme malédiction. Tu as suivi ça, Romain? Tu as dit quoi? Vous laisserez votre nom comme malédiction à ceux que j'ai choisis. Le nom que les colons nous ont donné, c'est une malédiction. C'est vrai. Tu sais pourquoi c'est une malédiction? Parce qu'on a reçu ces noms pendant quelle période? Regarde. Pendant l'esclavage. C'est vrai. Ça, il y a eu un chien, monsieur Romain. Tu as déjà élevé un chien. Tu as déjà élevé un animal domestique. Tu as eu un chat à la maison. Quand tu prends un animal domestique, ça devient ta possession. Tu peux lui donner n'importe quel nom que tu veux. C'est ça, non? Les Blancs, quand ils sont venus ici, ils ont appelé notre terre quoi? Ils ont appelé cette terre quoi, le père? Le Blanc, quand il est venu ici, les Portugais en 1400, quand ils sont arrivés ici, sur cette terre-ci, ils ont nommé cette terre quoi? Quel nom? On s'appelle qu'aujourd'hui les Camerounais. C'est vrai. Regarde comme ça. Et vous laisserez votre nom comme malédiction à ceux que j'ai choisis. Est-ce que nous sommes une rivière de crevettes? Parce que Camerounais veut dire quoi, Romain? Rivière de... Qui sommes-nous alors? Est-ce que nous sommes une rivière de crevettes? Vous voyez que déjà, l'identité qu'on a et la fierté qu'on a avec cette identité, ça vient de l'esclavage. Tant que tu es fier d'être soi-disant Camerounais, tu es fier d'être esclave du blanc. Il est encore... Voici notre vraie identité, Romain. Regarde. Nous sommes les 12 autres tribus d'Israël. Dieu t'a appelé Judas, Benjamin, Lévi, Ephraïm, Manassé. Mais le blanc dit que non. Je vais changer le nom à Américain noir, à Indien, Haïtien, Portoricain, Cubain, Dominicain, Guatémalien, Camerounais, Nigérian, Ghanéen, Tchadien, Centrafricain, alors que Dieu nous a Ivoirien, parce qu'il est perdu dans les cultures du blanc, alors que Dieu t'a appelé les 12 tribus d'Israël. Tu regardais cette photo tout à l'heure, non? Cette photo-ci nous rappelle qui? Quel homme? Romain, quel homme? Quand tu vois cette photo,
Tu l'identifies à qui? Vous l'identifiez à qui, monsieur? Cette photo-ci. C'est qui? Oui. On l'identifie comme quel homme? Oui, mais c'est quel homme? Si tu demandes à n'importe qui ici, on l'identifie comme Jésus-Christ. Nous sommes d'accord? Est-ce qu'on vous a déjà montré dans la Bible l'image de Jésus-Christ comme un homme européen? Non. Est-ce que la description de Jésus-Christ est biblique? On va voir. Ici, elle est biblique. Mais le problème, comme on discutait avant, c'est qu'on ne lit pas. Voici la description de Jésus-Christ dans la Bible. Lis. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Apocalypse chapitre 1, verset 1. La révélation de Jésus-Christ. Si je dis, mon frère, révèle-moi ce qui est dans ton classique. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir le classique, vous allez dire, voici ce qui est dedans. Révéler veut dire montrer. Donc, quand la Bible dit la quoi? La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent bientôt arriver. Dieu a demandé que les prophètes écrivent cette révélation pour qu'à la fin des temps, nous puissions vous montrer à quoi Jésus-Christ ressemble. Vous savez pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que Jésus lui-même avait dit ceci. Va dans Matthieu chapitre 24 d'abord et puis on va revenir là. Je vais vous montrer lui-même ce qu'il avait dit. Jésus a parlé à plusieurs de ses serviteurs. Je sais que tu es un peu pressé Roumain, mais prends le temps. Je veux que tu connaisses l'image de ton sauveur, comme ça tu vas enseigner ça à tes enfants. Ok? Et comme ça on va arrêter de célébrer Noël et Nouvel An. Et on va se rappeler que nous sommes le peuple d'Israël. Et on a notre culture à nous propre. Oui. Matthieu chapitre 24, verset 4. C'est ce que Jésus dit. Et Jésus répondit et leur dit, prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe, car beaucoup viendront à mon nom disant, je suis Christ, et ils en tromperont beaucoup. C'est ce que Jésus a dit. Il y a des hommes qui vont venir à mon nom et ils vont vous tromper en disant qu'ils sont Christ. Maintenant, on va voir si ces hommes-ci nous ont trompés. Nous sommes d'accord? Va maintenant la description et la révélation de Jésus-Christ. Verset 14. Apocalypse chapitre 1, verset 14. Sa tête. Si je veux décrire quelqu'un, je commence par quoi? Si je veux décrire Romain, je vais commencer par la tête et je vais descendre jusqu'au pied. Lis. Sa tête. Les cheveux sur la tête de Jésus-Christ. Et ses cheveux. Et sa barbe, parce que Jésus avait une barbe. Étaient blancs. Les cheveux avec quelle couleur? Lis. Comme la laine. Quelle texture? Laineuse. La texture laineuse, c'est la texture des cheveux des nègres. Les cheveux qui s'enroulent là, ça c'est la texture laineuse. Est-ce que cette image-ci a les cheveux blancs et laineux? Quelle est l'image que vous voyez qui a les cheveux blancs et laineux? Elle est au fond. Raison pour laquelle nous, vos frères, ont lu la Bible, nous avons fait une caricature pour vous montrer que il y a beaucoup d'hommes qui sont venus vous faire quoi? Vous tromper. Exactement. Regardez encore, relis encore. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Vous savez, c'est fascinant parce que ça devient notre histoire. Si Jésus avait les cheveux comme toi, le Père, parce que regarde, Romain, qui a les cheveux blancs comme la laine ici entre nous? Tu vois que Jésus, Dieu ne t'a pas mis ici pour rien. Parce que tu es un exemple vivant de ce qu'on lit. Lis encore. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige. Tout gris. La différence entre tes cheveux et celle de Jésus, c'est que toi tu as encore les cheveux noirs. Lui c'était tout blanc. Lis. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça veut dire que ses yeux étaient rouges. Parce que quel était son premier miracle? Il a transformé l'eau en... Nous buvons un peu de vin, non? Quand on boit un peu de vin, que devient le blanc de nos yeux? Rouge. Ça c'est clair. Est-ce que vous avez déjà vu une image européenne de Jésus-Christ avec les yeux rouges? Est-ce que celle-là a les yeux rouges? Ok, continuons. Ça c'est élémentaire. On est en train de faire une comparaison. Oui? Verset 15. Et ses pieds. Maintenant ça va sur les pieds. Est-ce que nous pouvons examiner les pieds de Romain? Il a les sandalettes. En ce temps-là, les hommes étaient quoi? En majorité. Est-ce que vous avez les chaussures tellement ouvertes? Ouvertes!
Ça veut dire qu'il a vu à quoi ressemblait les pieds de Christ. Il a dit quoi? Et ses pieds, semblables à du beau cuivre. Ça, c'est le français simple. Quand quelque chose est semblable, je te dis, ta main est semblable à du charbon. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, encore. Et ses pieds, semblables à du beau cuivre. Quel est le ton du cuivre? La couleur du cuivre, c'est quoi? Marron. Marron. Les pieds de Jésus étaient marrons. Comme regardez vos peaux. Votre peau à quelle couleur? Marron. Oui. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Le père, on brûle n'importe quoi, ça devient comment? Noir. Jésus avec quelle couleur de peau? Noir. Est-ce que cette image-ci va avec la description qu'on vient de lire dans Apocalypse qui est en train de nous révéler Christ? Non. Ça veut dire que Jésus ressemble à quel peuple sur terre? Le peuple noir. C'est ton peuple. Voilà la fondation de nos problèmes. Tant qu'on ne connaît pas à quoi ressemble Jésus-Christ, si le blanc nous a menti par rapport à son image, est-ce qu'il nous a dit la vérité par rapport à son message? Question pour un champion. Je répète encore. Si le blanc nous a menti par rapport à son image, est-ce qu'il nous a dit la vérité par rapport à son message? Par exemple, le message que le blanc nous a donné avec cette image de Jésus-Christ, c'est que Jésus est né quand? Le 27 décembre. Et il sera 2 semaines ou une semaine, nous tous, la majorité de nos Français, depuis quoi? Le 27 décembre. Certains de nous se sont endettés pour que les enfants soient propres. Ils mangent le meilleur poulet. Ils vont à l'église. Ils mettent un arbre à la maison. Ils décorent avec les guirlandes or et argent. Et puis ils disent joyeux Noël. Ça vient avec cette image. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que le pasteur ou le prêtre, dépendamment de votre religion, parce que la majorité... Après, tu as déjà dit, il y a beaucoup d'hommes qui viendront, non? Ok, regardez. Ainsi, les hommes qui viendront là, vous êtes de quelle religion, si je me permets? Identifiez votre religion là. Toute religion est catholique, hein? Vous êtes catholique, protestant, baptiste, mormon, témoin de Jéhovah, pentecôtiste. Pentecôtiste? Vous êtes pentecôtiste et vous? Pentecôtiste aussi? Catholique? Catholique, c'est la mère de toute religion. Le catholicisme a été créé en 1400. À la création du catholicisme, dans les années 1800, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à se débrancher. Et ils ont créé plusieurs religions. Si vous êtes pentecôtiste, voici le chef des pentecôtistes. Il s'appelle Charles Parham. Et il a créé la religion pentecôtiste en 1901. Quel était l'état de notre peuple en 1901? On faisait quoi? On construisait les chemins de fer pour les Blancs. On travaillait dans les plantations que les Blancs avaient mis ici au Cameroun. On était en esclavage. Parce que le Cameroun a reçu son indépendance en 1900. Avec en 1901, 60 ans avant, on faisait quoi? On était fouettés, on était forcés de labeur. Ils prenaient nos familles couchées avec, ils prenaient nos hommes, ils les tuaient, et ils faisaient n'importe quoi de nous. Vrai ou faux? Exactement. C'est pour ça que Jésus a dit, faites attention qu'il y aura des hommes qui vont venir à mon nom, et ils vont vous donner une fausse image de moi. Et cette fausse image va porter un autre message, une autre doctrine, comme Noël. Je vais vous montrer, avant que vous ne partiez, Noël dans la Bible. Si c'est ça que Jésus a demandé qu'on célèbre, ou il a dit qu'on ne doit pas célébrer Noël. Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10, verset 1. Entendez la parole que le Seigneur vous parle aux maisons d'Israël. Le Seigneur s'adresse à qui? Au peuple d'Israël. Jésus était de quel peuple? Et il ressemble à qui?
Ça veut dire que nous sommes quoi? C'est pas Dieu. Nous sommes ce peuple. Jésus est noir. Je suis noir. Il est noir. Et Jésus, quand il était sur terre, il était libre ou il était aussi esclave comme nous. Je suis le Père. Qui dominait au temps de Jésus? Quel est le peuple qui dominait sur eux? C'était les Romains. Le même peuple qui domine sur nous. Jésus n'était pas libre. Il était aussi esclave. Il a dit quoi? Entendez la parole que le Seigneur vous parle aux maisons d'Israël. Le Seigneur s'adresse à vous. Quand on connaît qui on est dans la Bible, on prend un sens, on a un sens d'appartenance. Parce que la majorité du temps qu'on lit la Bible, est-ce qu'on se voit dedans? Non. On voit le blanc. Et puis nous on dit, nous sommes les parents qui ont été adoptés quand Jésus est venu. Mais, comment on a appris Jésus à quelle couleur romain? Jésus ressemble à qui romain? À nous! Ça dit que ça nous donne déjà un sens d'appartenance, un sens de fierté. Jésus-Christ, qui est l'homme le plus convoité du monde, l'homme le plus puissant du monde, est notre frère. Ça dit qu'on doit prendre cette Bible au sérieux. Parce qu'on ne prend pas la Bible au sérieux. Oui. Ainsi, dit le Seigneur, n'apprenez pas le chemin des païens. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce qu'on a fait depuis des centaines d'années? On a pris le chemin de qui? Depuis des centaines d'années, on a été assimilé au chemin des païens. Raison pour laquelle on célèbre la fête des mères, la fête des pères, Noël, Nouvel An, anniversaire, parce que ça c'est la fête des... Il y a encore? N'apprenez pas la fête des païens. Pardon, n'apprenez pas le chemin des païens. Et ne soyez pas consternés des signes du ciel. Vous savez ce que ça veut dire, ne soyez pas consternés des signes du ciel. Le blanc nous a appris les horoscopes. Vous connaissez les horoscopes? Je suis Gémeaux, je suis Sagittaire, je suis Capricorne. Ça c'est les signes du ciel. Et Dieu dit quoi? Ne soyez pas quoi? Et ne soyez pas consternés des signes du ciel. Parce que les païens en sont consternés. Parce qu'il dit ça, c'est la culture des païens. Lis. Car les coutumes des peuples sont vaines. Donnez-moi un autre mot pour coutume. Ma soeur, prends le temps de suivre. Parce que tu m'as éduqué cette jeune fille. Donnez-moi une autre. Venez. Donnez-moi un autre nom qui remplace coutume. Coutume, c'est encore quoi? Tradition. Lis encore. Car les coutumes des peuples sont vaines. Ma soeur, on parle de Noël. Suis. Car les coutumes des autres peuples sont vaines. Maintenant, il va décrire une coutume et vous allez me dire quelle est la coutume là qu'on célèbre aujourd'hui. Lis. Suis, ma soeur. Parce que quelqu'un coupe un arbre de la forêt. Maintenant, il donne une coutume. Cette coutume demande à quelqu'un de couper l'arbre de la forêt. Lis. L'ouvrage des mains de l'ouvrier avec la hache. Bien sûr, c'est un homme qui parle faire. Lis. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On prend cet arbre et on l'embellit avec de l'argent et de l'or. Lis. On le fixe avec des clous et des marteaux. On fixe pour qu'il ne tombe pas avec les clous et les marteaux. Lis. Pour qu'il ne se déplace pas. Lis. Ils sont tout droits comme un palmier. Et ils sont tout droits comme un palmier. Ça parle de quelle tradition qu'on célèbre aujourd'hui? Où on prend un arbre, on le met à la maison, on se rassure qu'il ne doit pas tomber, on décore l'arbre avec l'or et l'argent. Ça parle de quelle tradition? Ça parle de quelle tradition? Mais ça a un nom aujourd'hui, ça parle de quoi? Quelle est la coutume où certains de vous achetaient les arbres, mis à la maison, ou bien on a mis ça à l'église, et on a décoré ça avec les guirlandes d'or et d'argent. On appelle ça quoi? Le sapin de... C'est vrai. Ça c'est la coutume si. On a pris... Pardon? Une seconde. On appelle ça le sapin de Noël. Et Dieu a dit quoi? Verset 2. Ainsi, dit le Seigneur, n'apprenez pas le chemin des païens. Est-ce qu'on doit célébrer Noël? Selon ce verset, est-ce qu'on doit célébrer Noël? Je dis encore. N'apprenez pas le chemin des païens. Est-ce que selon la Bible, on doit célébrer Noël, mes frères et mes sœurs? Vous voyez ce qu'on fait?
Vous voyez notre génération? Nous sommes des gros menteurs. Parce que chaque année, voici les bébés innocents. On leur dit ne me manque pas, n'est-ce pas? Ne vole pas, n'est-ce pas? Quand on apprend Noël aux enfants, qu'est-ce qu'on les apprend? La vérité ou le mensonge? Tu apprends le mensonge à l'enfant. C'est vrai. Tu l'inculpes chaque année avec le mensonge. Quand il va te mentir, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas te fâcher. Quand il va se tourner contre toi, un jour, il va se rappeler que mon père, ça fait 20 ans que je suis né. Tu m'as jamais dit que Noël c'est un mensonge. Quelle sera ta réaction? Et je vais vous dire un truc. La Bible s'adresse surtout aux hommes. Vous savez pourquoi? Qui est le chef de la maison? C'est l'homme. Qui est supposé ordonner la maison et façonner la maison à l'image de Dieu? C'est l'homme. Ça veut dire que c'est votre responsabilité d'apprendre cette Bible, d'apprendre ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire, et impliquer vos femmes, enseigner vos femmes à faire cela. Donne-moi ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Le père n'a pas de problème, on peut aussi prendre votre numéro. Parce que nous, on va vous joindre. On a cette obligation-là. Vous pensez que nous sommes sortis pourquoi? Nous ne sommes pas les pasteurs qui veulent les bonbons. Nous, on ne nous attend pas à l'église. On revient rejoindre notre peuple où il est. Parce que Dieu nous a demandé de venir ici, rejoindre notre peuple et de vous montrer l'erreur qu'on commet. C'est vrai. Ça, c'est ça. On va vous montrer nos erreurs. Et voici une erreur qu'on commet. Lis. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Verset 33. Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Pendant que vous êtes là, vous pouvez suivre, lis. Mais de la paix, comme dans toutes les églises des saints. Que vos femmes se taisent dans les églises. Dieu a demandé aux femmes de se taire dans les églises. Parce que quand une femme usurpe l'autorité sur l'homme dans les églises, ça crée la confusion. Quand vous voyez les femmes pasteurs, c'est la confusion. Lis. Car il ne leur est pas permis de parler. Tu as suivi Romain. Les femmes normalement ne se taire à l'église. Il n'est pas permis aux femmes de parler, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Mais il leur est commandé d'être obéissants, comme aussi le dit la loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, si ta femme va apprendre quelque chose de la Bible, qu'elle interroge leur mari à la maison. Romain, voici le challenge. Si maintenant ta femme vient te dire, chérie, qu'est-ce que la Bible dit des fêtes qu'on doit célébrer? Tu vas lui dire quoi? Parce que tout ce que la Bible dit, relis encore. Si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Tu vois que ça c'est l'ordre. L'homme a le devoir d'aller chercher la connaissance de Dieu de la bouche du pasteur. La femme n'a pas le droit d'aller sur le pasteur directement et demander, pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Tant qu'elle est sous l'autorité de l'homme. Tu vois qu'aujourd'hui, il y a ce désordre-là. Je parie que le pasteur de ta femme a plus d'autorité sur ta femme que toi. Hein? Partout. Et c'est un problème. C'est vrai? C'est pour ça que Dieu a dit, relis encore 33. Car, verset 33, car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Regarde, l'église c'est comme le marché là, tu vois la confusion là, c'est comme ça que c'est. Lis. Mais de la paix. Parce qu'il n'y a pas de paix dans les églises. Quand il y a les femmes, il y a quoi? Tongosa, murmurer, adultère, tout ça. Lis. Mais de la paix. Ah, c'est là, tout ce que Dieu dit des femmes. Comme dans toutes les églises des saints. Que vos femmes se taisent dans les églises. La femme doit faire comment? Se taisent dans les églises. Parce que quand tu es souvent foiré en décembre, qui te force à aller emprunter l'argent pour que les enfants soient bien habillés pour Noël? Qui te dit que mes enfants ne peuvent pas ne pas aller célébrer Noël? Jamais. C'est qui? Regarde encore. Que vos femmes se taisent dans les églises. Car il ne leur est pas permis de parler. Mais il leur est commandé d'être obéissantes, comme aussi le dit la loi. Il est temps que vous femmes soyez obéissantes
au commandement de Dieu et à vos maris tant qu'ils suivent les commandements de Dieu. Et même s'ils ne suivent pas, ça c'est votre cajou à boire. Vous devez être obéissants, libre. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Et il est temps pour vous les hommes d'apprendre la Bible. De telle manière que quand vos femmes vont venir vous demander, chérie, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'elle, vous devez avoir la capacité de leur répondre selon la Bible. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.